Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Comme chaque fois, je suis ravie de la partager avec vous. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire une séance un peu spéciale hiver, une séance qu'on pourrait appeler cocoon au milieu de l'hiver pour histoire voilà, de se faire du bien, de se chouchouter comme on peut en avoir envie dans cette saison parfois un peu froide. Donc, en lien avec, je vais en reparler, mais avec les reins et la vessie. Donc, on va s'installer confortablement sur le tapis. J'ai envie de dire, installez-vous dans la position qui vous convient pour démarrer. Si vous préférez démarrer en position assise, vous vous mettez en position assise. Si vous préférez démarrer en position allongée, d'ores et déjà, sentez-vous libre de le faire. Je vais peut-être pour ma part rester en position assise au début pour vous parler, ce sera plus facile. Mais vraiment, vous pouvez commencer en position allongée. La première posture que l'on fera sera en position allongée. Donc, si je sais qu'en fonction du moment de l'heure à laquelle on pratique, si c'est le soir, ça peut être agréable de s'allonger, de commencer en position allongée sur le dos. Donc, on s'installe confortablement sur le tapis. Et une fois qu'on y est, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et comme chaque fois qu'on s'installe sur le tapis, je vous propose de prendre un petit temps de transition entre ce que l'on faisait avant et puis ce moment-là où l'on vient s'installer sur le tapis, ce moment que l'on dégage dans notre journée pour se poser sur le tapis, pour s'offrir une pause. Et je l'espère, c'est mon objectif, se faire du bien. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant. Dans votre corps pour commencer, passez-le en revue du bas jusqu'en haut. Et notez d'éventuelles zones tendues, crispées, inconfortables, sensibles. Sans jugement, juste une observation, une façon progressivement d'arriver ici, maintenant, dans le moment présent. Quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête là maintenant, le flux des pensées. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille ou un entre-deux? Et même chose, une observation sans jugement. De nouveau, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Aujourd'hui, je vous propose une séance en lien avec l'hiver. Vous savez qu'en médecine traditionnelle chinoise, qui est un peu la philosophie suivie par le yin yoga, enfin, c'est en tout cas dans cette médecine que le yin yoga prend ses racines. L'hiver, c'est le moment de l'année de stagnation où tout dans la nature se met en pause. Les arbres ont perdu leurs feuilles, il fait froid. Voilà, et donc cette séance, je vous propose une petite séance cocooning pour se faire du bien, recharger peut-être un peu les batteries liées
à cette saison d'hiver sont les organes au sens énergétique, les reins et la vessie. Et vous le savez, on en parle souvent ici, les reins, c'est l'organe énergétique selon la médecine traditionnelle chinoise qui stocke notre énergie de vie. Et donc l'idée, ça va être à travers les postures que l'on va faire, les zones du corps que l'on va stimuler, chercher à peut-être se recharger un peu en énergie. Nettoyer aussi peut-être certaines tensions physiques ou peut-être certains nuages gris qu'on a peut-être dans la tête ou qu'on transporte un peu avec nous, contrariété ou autre. L'occasion peut-être, dans le calme de cette séance, d'en relâcher, d'en dissiper une partie. Si de votre côté, vous souhaitez déposer une intention pour cette séance ou si vous souhaitez venir arroser votre intention de l'année, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. Et de nouveau, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et je vous propose de commencer par un peu de respiration, avec la respiration nasale alternée, histoire de bien nettoyer, pour commencer les narines et les canaux par lesquels l'air, notre respiration circule. Donc pour cette respiration nasale alternée, on va placer l'index et le majeur au niveau du front, entre les sourcils. On se redresse, si vous êtes sur le sol, ça marche aussi. On a le pouce près d'une narine et l'annulaire près de l'autre narine. On va expirer ensemble. On va fermer la narine droite et inspirer à gauche. On va fermer la narine gauche, ouvrir la narine droite, expirer à droite. On inspire ensuite à droite. On ferme à droite, on ouvre à gauche et on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme et on expire à gauche. Je vais ajouter un compte maintenant. On va inspirer à gauche pour 4, 3, 2, 1. On ferme. On expire à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Ferme. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche. 4, 3, 2, 1. Expire à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à gauche. 4, 3, 2, 1. Expire droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier cycle. Inspire à gauche. 4, 3, 2, 1.
Expire à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on inspire et on expire normalement par les deux narines. On peut reposer les deux mains sur le sol ou sur les genoux. Et on prend quelques instants ici pour observer, prendre quelques instants, sentir l'air circuler par les deux narines de nouveau. Notez peut-être ce que cet exercice de respiration a peut-être déjà changé ou pas. Et puis on va inspirer profondément et avec l'expire, on va venir s'installer dans la première posture qui est la posture du, du demi-papillon. Donc on va tendre la jambe droite vers l'avant, on va beaucoup travailler l'intérieur des cuisses, un peu le dos aussi, enfin l'intérieur des jambes plutôt, et un peu le dos pendant cette séance. Donc on a la jambe droite allongée devant nous, on a la jambe gauche repliée. Et on va ensuite tout simplement se laisser, enfin, se pencher vers l'avant. Alors, comme chaque fois qu'on se penche vers l'avant, si on a tendance à avoir le bassin qui est un peu vers l'arrière, se pencher vers l'avant, ça va surtout arrondir le dos et pas forcément créer la tension ou la pression sur la jambe droite. Donc, dans ces cas-là, si vous sentez que votre bassin est un peu vers l'arrière, n'hésitez pas à surélever votre assise sur une couverture, sur une serviette ou sur une brique de yoga. Si le dos est un peu sensible, utilisez vos mains en soutien ou alors le grand coussin, si vous en avez un, vous pouvez le placer sous le front ou sous le ventre. Donc l'idée dans cette position, c'est de sentir, d'avoir des sensations possiblement dans le dos et si possible aussi dans les jambes. Notamment peut-être à l'intérieur de la jambe droite ou de la jambe gauche. Ça dépend un peu des personnes. Si la jambe qui est pliée, là, la jambe gauche, si vous sentez que il y a les muscles qui sont engagés parce que ça ouvre un peu fortement la hanche, n'hésitez pas à placer un support sous votre genou gauche ou sous la jambe gauche également. Ça va permettre aux muscles de se relâcher et vraiment à votre corps de pouvoir complètement se détendre dans cette position. Une fois que vous avez trouvé la juste place, celle dans laquelle vous avez des sensations qui soient ni trop faibles ni trop fortes, on prend une profonde inspire, on ouvre la bouche et on expire lentement. On va commencer tout doucement à se relâcher. Si jamais, j'ai oublié de dire, si jamais les cervicales sont un peu tendues, si le cou est un peu crispé, n'hésitez pas à utiliser, à être créatif par rapport à vos supports et à utiliser un support sous le front. Si vous n'avez aucun support, ça peut être simplement vos bras qui soutiennent le front, de façon à limiter les tensions au niveau des cervicales. Et sinon, le travail ici, c'est rien d'autre que de se laisser aller. Se laisser le temps au corps, aux muscles de progressivement, les uns après les autres, se relâcher. Notre corps, attiré par le sol, sous l'effet de la gravité, va être soumis, certaines zones du corps, à certaines pressions qui vont venir stimuler les tissus à l'intérieur. Niveau énergétique, pour
Les personnes qui y sont sensibles, on vient placer une pression, un peu comme le font les acupuncteurs. Les acupuncteurs le font de façon plus fine et plus ciblée. Nous, avec le poids du corps, on vient placer une pression sur une zone, stimuler les canaux d'énergie, libérer certains blocages, peut-être permettre à l'énergie de circuler plus librement. Et à bien relâcher vos épaules. Vérifiez que votre visage est relâché. Et si vous parvenez à trouver un peu de détente dans cette posture, observez votre buste se rapprocher micromillimètre par micromillimètre du sol, notamment à chaque fois que vous expirez. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va redresser le buste, tout doucement. On va changer de jambe, donc on va allonger la jambe gauche et replier la jambe droite. Donc de ce côté-là, même chose, hein, on peut avoir besoin d'un soutien sous la jambe droite qui est pliée. On ajuste voilà, la position pour ce côté et une fois qu'on est prête, on peut laisser le buste basculer vers l'avant. On ajuste les supports si besoin, donc les bras ou alors le gros coussin, sous le front, sous le ventre. Une fois qu'on est installé à la juste place, on prend une profonde inspire et une longue expire. On peut partir à la recherche, hein, scanner le corps dans cette position pour noter certaines zones du corps qui résisteraient dans cette posture, qui résisteraient à l'appel du sol. Scannez vos pieds, scannez vos jambes. Puis vos épaules. Si vous utilisez vos bras en soutien, voyez si vous pouvez relâcher vos bras. Avec nos postures tout au long de cette séance, comme je vous l'ai dit, on vient travailler plus particulièrement les méridiens liés aux reins, à l'intérieur des jambes et dans le dos. Les reins, dans la médecine traditionnelle chinoise, sont vraiment c'est l'organe énergétique qui stocke nos ressources énergétiques et qui aide à nourrir et à alimenter en énergie toutes les autres parties de notre corps. Donc l'hiver, c'est particulièrement un moment propice pour venir travailler cet élément
de façon à nous donner un petit coup de boost au cœur de l'hiver. Profiter aussi peut-être de cette séance pour se décharger de tout ce qui ne nous sert pas, ne nous sert plus, de façon aussi à faire de la place pour recharger nos ressources énergétiques. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement de nouveau, on va se redresser. On va allonger les deux jambes l'une à côté de l'autre, placer les deux mains derrière. On peut faire un mouvement d'essuie-glace avec les pieds pour permettre justement au sang, à l'énergie, là un peu comprimée pendant les postures, de recirculer partout. Et on va continuer. On a fait le demi-papillon. Maintenant, on va faire le papillon complet, mais dans une version allongée sur le dos. Donc, on va placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Donc, les genoux ouverts vers l'extérieur. Donc, même chose, comme vous l'avez peut-être fait avec le demi-papillon, n'hésitez pas à placer un support sous vos jambes si besoin. On va venir s'allonger avec en option, si vous le souhaitez, de placer une brique dans le dos, donc une brique ou un livre, ou ça peut être aussi une couverture roulée, vous en faites un boudin, et on vient placer ce support au niveau du dos de la bretelle de soutien-gorge. Ça va créer une ouverture aussi au niveau de la poitrine. Donc, jambes en papillon, avec en option la brique ou le support sous le dos. Mais sans support, ça marche aussi très bien. Utilisez si besoin. Même chose, des supports pour tenir vos jambes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des points avec vos doigts, avec vos mains, et placer vos poings au niveau des fessiers, là, à l'endroit où l'os du fémur part de la hanche, pour venir soutenir vos jambes si jamais c'était trop intense. Et inversement, si jamais cette posture n'est pas suffisamment intense, vous pouvez placer la brique, au lieu de la placer dans le dos, vous pouvez la placer sous le bassin, de façon à surélever le bassin. Ça fera un peu plus d'espace pour que les jambes s'ouvrent encore un peu plus vers le sol. Une fois en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et là, on a le sol qui nous soutient du bas jusqu'en haut. On peut se laisser complètement aller, relâcher toute tension musculaire que l'on percevrait peut-être au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du dos. On voit si on peut relâcher le bassin au maximum, faire en sorte qu'il soit lourd. Bien relâcher les jambes. Et si dans l'immobilité physique de cette posture, vous sentez votre esprit continue à vagabonder, n'hésitez pas à le ramener ici maintenant, en peut-être focalisant votre attention sur votre respiration,
Observez chaque inspire, chaque expire, juste ça. Être là, présent. Si c'est compliqué, une autre technique, ça peut être de vous répéter mentalement. Chaque fois que vous inspirez, vous dites j'inspire. À chaque fois que vous expirez, vous vous dites j'expire. Vous pouvez même aller un cran plus loin en choisissant un mot qui vous fait du bien, ou une couleur, ou une texture, de la lumière, vous dire à chaque inspire, j'inspire la lumière, j'inspire la douceur, j'inspire la paix, la sérénité, le positif, ce qui vous vient, ce dont vous avez besoin. J'expire le négatif ou ce dont je n'ai plus besoin. Encore une minute ici. On va inspirer profondément. Avec l'expire, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Et ensuite, on va placer les mains au niveau des cuisses et on va s'aider de nos mains pour ramener nos jambes l'une vers l'autre. Une fois que nos jambes sont revenues l'une vers l'autre et si jamais on a placé un support dans le dos, on va rouler sur le côté pour retirer le support qu'on a dans le dos et on va venir s'allonger sur le sol pour un petit temps de pause, de transition, d'observation, de ce que j'appelle cette magie du yin que l'on peut observer lorsqu'on libère la posture tenue plusieurs minutes. Une fois que vous êtes confortablement installé sur le dos, je vous invite à prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer longuement, plonger à l'intérieur, sentir, observer toutes ces sensations qui ne vont pas manquer de se manifester sous forme de chaleur ou de zone de fraîcheur, ou encore comme des sensations de mouvement à l'intérieur. On va inspirer profondément. Avec l'expire, je vais vous inviter à rouler un peu vos mains, rouler vos pieds, ramener un peu d'énergie là dans les extrémités. On va ramener les genoux contre
contre le ventre. On va rouler sur le côté en position du fœtus et venir progressivement se rasseoir sur le tapis. On va enchaîner avec posture de l'enfant, avec aujourd'hui comme on cible un peu à l'intérieur des cuisses notamment. Je vous invite à prendre une posture de l'enfant avec les genoux peut-être un peu plus écartés que ce que vous faites d'habitude. Et plus vous allez écarter les genoux l'un de l'autre, plus possiblement lorsqu'on va se pencher vers le sol, cela va accentuer les sensations à l'intérieur des cuisses. Alors, si vous avez un gros coussin, je vous suggère, parce que c'est quand même le bonheur absolu, de venir vous allonger sur votre coussin, venir lui faire un gros câlin. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez placer votre front sur le sol directement ou sur un support. Vos bras, vous pouvez les placer devant vous, vers l'avant. Vous pouvez les placer vers l'avant et ramener vos deux mains l'une vers l'autre et plier vos coudes de façon à ramener les mains jointes à l'arrière de votre tête. Ça peut être une option. Vous pouvez aussi glisser vos deux bras à l'intérieur de vos jambes, notamment si vous les avez ouverts suffisamment largement pour laisser passer vos bras. Donc, prenez le temps de trouver la position de l'enfant qui vous convient aujourd'hui. On va y rester plusieurs minutes, vous le savez. Donc, on prend une profonde inspire une fois que vous êtes confortablement installé. On ouvre la bouche et on expire longuement. La même chose, hein, les premiers instants dans la posture, on vient dénicher, débusquer d'éventuelles zones de résistance dans notre corps et observer à chaque fois comme c'est magique. Il suffit de débusquer ces zones pour qu'elles se relâchent. Vérifiez que vos épaules sont bien relâchées. Ainsi que tout votre visage et notamment les mâchoires. Vérifiez que votre bassin est bien lourd. Et de nouveau, si vous sentez votre esprit vagabonder, vous emmenez comme il sait si bien le faire dans le passé ou dans le futur, et qu'il peine à rester dans le moment présent, ce qui serait tout à fait normal. Mais nos séances de yin peuvent être une excellente opportunité pour s'entraîner à focaliser notre attention sur le moment présent grâce à la respiration, grâce aux sensations.
Porter notre attention à l'intérieur, sur ces sensations que l'on sent, ou peut-être sur la respiration, ou se répéter mentalement, j'inspire, à chaque inspire, en profiter pour peut-être inspirer du positif, de la douceur, de l'énergie, inspirer ce dont on a besoin et on expire, on relâche. Tension physique, des tensions mentales ou émotionnelles. Encore quelques respirations ici. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. Tout doucement. Tout doucement, au ralenti. Si on avait un support sur lequel on s'était allongé, on va le mettre de côté. On va venir s'allonger sur le ventre maintenant. On fait la transition avec la posture du sphinx. On appuie sur les avant-bras. Donc, on est en appui sur les avant-bras, possiblement les coudes alignés avec les épaules. Si jamais c'était trop intense pour le dos, vous pouvez avancer avancer vos coudes un peu plus vers l'avant. Si les épaules sont fatiguées ou si le haut du dos est un peu tendu, vous pouvez, et si vous en avez un, utiliser un gros coussin ou même chose, encore une fois, peut-être une grosse couverture roulée sous le cage thoracique, là, le sternum un peu là, pour soutenir, pour libérer un peu de poids au niveau des épaules du haut du dos. Les jambes sont allongées sur le sol, écartées au moins à la largeur de votre tapis. Si jamais vous sentiez une compression dans le bas du dos, n'hésitez pas à écarter vos jambes encore un peu plus. Une fois dans votre posture du sphinx, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Alors, vous pouvez utiliser pour votre tête un support sous le front si vous en avez un suffisamment haut. Sinon, pour éviter que des tensions s'accumulent dans les cervicales, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez relâcher votre tête vers le sol si ça va. Vous pouvez maintenir votre tête, regarder droit devant vous, même si vous avez les yeux fermés, et faire des petits mouvements régulièrement avec votre tête, tout doucement, comme si vous alliez regarder derrière l'épaule droite. Vous revenez au centre, vous allez regarder derrière l'épaule gauche, puis vous revenez au centre. L'idée de ces petits mouvements, c'est de vraiment faire en sorte qu'il y ait un minimum de tension qui s'installe dans les cervicales et dans le haut du dos. Vous voyez si vous pouvez relâcher les fessiers. Relâchez les jambes.
Et puis le visage. On va rester encore un petit peu moins de 2 minutes. Ici, vous avez la possibilité d'intensifier la position si vous le souhaitez et d'intensifier. On a le dos qui est en extension ici, hein, donc on vient placer une légère pression au niveau de la partie des 2 tiers bas du dos, on va dire, là où se trouvent nos reins. Si vous souhaitez accentuer, on fait la transition avec la posture du phoque. Pour ça, on ouvre un peu les mains vers l'extérieur, on presse le sol avec nos mains de façon à tendre nos bras, ce qui va accentuer l'extension du dos. Et on peut encore accentuer davantage en ramenant les mains vers le bassin. L'avant du bassin reste toujours en contact avec le sol. Et on peut ramener les mains vers le bassin autant qu'on le souhaite. On relâche bien les épaules au maximum, là, les cervicales. Si on a bougé, on peut reprendre une profonde inspire. Longue, longue, longue expire. On relâche bien les fessiers, on relâche les jambes. Même chose, on peut focaliser notre esprit sur la respiration. Observez chaque inspire, à quel endroit on sent l'air qui rentre, quelle zone du corps on le sent. Et on observe ce qui se passe à chaque expire. Il reste quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va s'allonger sur le ventre. Une petite phase de transition. Vous pouvez placer vos 2 mains à l'avant du tapis l'une sur l'autre et déposer le front au sommet de vos mains. Posture du crocodile, posture de repos, ou alors vous pouvez, si vos cervicales le permettent, placer une joue sur le sol et allonger vos bras le long du buste. Ça aura l'avantage de relâcher un peu les épaules, mais il faut que vos cervicales le permettent. Où vous soyez, on prend une profonde, profonde, profonde inspire. Et avec l'expire qui va suivre, on laisse relâcher le corps complètement sur le sol. Même chose, je vous invite à plonger à l'intérieur et sentir peut-être ces zones de chaleur ou de fraîcheur. Vous sentirez peut-être dans votre dos ou dans d'autres zones du corps. Observez. Si jamais vous avez placé une joue sur le tapis, je vais vous inviter à inspirer et avec l'expire qui va suivre, tournez votre tête pour y placer l'autre joue. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, vous allez placer vos mains sous les épaules. Avec les mains, on va presser le sol pour se redresser, venir en position de 4 pattes.
ici, si on le souhaite en position de quatre pattes, on peut faire des petits mouvements de façon à permettre peut-être de délier certaines zones un peu tendues ou à l'énergie de circuler, comme on veut le voir, comme on le sent. Et ensuite, on va venir s'installer dans la posture de la sirène, ça s'appelle. Alors, on va placer la jambe droite pliée de façon à positionner le tibia droit parallèle à l'avant de votre tapis. Et l'autre jambe, la gauche, elle est pliée aussi et on va placer le tibia gauche parallèle au grand côté gauche du tapis. Vous voyez mes jambes ou pas? Elles sont... Non, on voit pas noir sur noir, c'est terrible. Comment je peux me mettre debout comme ça? En fait, je suis un peu comme ça, mais sur le sol. Donc, j'ai de nouveau la jambe droite. En fait, j'ai la... Sinon, vous allongez la jambe droite vers l'avant, vous la repliez de façon à placer le tibia droit parallèle à l'avant du tapis. Et puis la jambe gauche, elle est repliée. Vous avez le tibia gauche parallèle, plus ou moins, par rapport au grand côté gauche du tapis. Donc ça, c'est la position de base, on va dire, mais vous pouvez l'ajuster évidemment à bouger un peu l'angle de chacune de vos jambes euh, pour, euh, pour vous sentir bien. On va d'abord déposer les doigts sur le sol, utiliser nos deux bras tel un échafaudage pour bien redresser le dos. On relâche les épaules loin des oreilles. Les bras sont juste des soutiens, il ne s'agit pas de forcer de trop ici. Mais on va inspirer profondément. Je vous invite à fermer les yeux et avec l'expire qui va suivre, faire en sorte que votre bassin se relâche vraiment le plus possible dans le sol. Imaginez le bassin comme une sorte de sac de sable, vraiment lourd. À chaque expire, il se relâche un peu plus. Alors, il y a un côté, enfin en tout cas chez moi, il y a un côté du bassin qui est plus dans le sol que l'autre. C'est normal, on a une hanche, la hanche droite qui est en ouverture externe, on a la hanche gauche qui est en ouverture interne, on va dire, en fermeture. On va rester quelques respirations comme ça avec le buste droit pour essayer au maximum vraiment de relâcher le bassin dans le sol. Et ensuite, si vous le souhaitez, deux options. Soit vous restez le buste droit, soit vous basculez vers l'avant. Alors, basculer vers l'avant, c'est soit entre les deux jambes, soit plus vers la jambe à l'avant, soit à l'extérieur de la jambe à l'avant. Si vous ne savez pas trop, je vous invite à essayer ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez utiliser toujours pareil des supports pour vous soutenir. Donc, on vient se pencher vers l'avant ou carrément s'allonger sur le sol si on le peut. Les jambes n'ont pas changé de position. Donc évidemment, en se penchant vers l'avant, on va mettre du poids, de la pression sur la jambe droite, sur la jambe qui est à l'avant. Donc même chose, trouver la juste place. Et une fois que vous y êtes, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Et on essaye de relâcher le corps au maximum dans cette posture. Le visage, bien sûr, mais aussi les épaules. Faire en sorte que le bassin soit lourd. Que la jambe droite et la jambe gauche soient relâchées au maximum. Et sentir progressivement à mesure que le temps passe dans cette position, sentir le dos, sentir tous les muscles du dos, progressivement les uns après les autres qui se relâchent.
Et respiration ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. On va venir se tourner du grand côté gauche du tapis et ouvrir nos jambes. Sur de la libellule maintenant. Donc de nouveau, je vais vous inviter à vous pencher vers l'avant. Donc si vous avez senti votre bassin vers l'arrière, n'hésitez pas à le surélever. Et on vient se pencher vers l'avant maintenant, entre nos deux jambes. Même chose, des supports aux bras en support, si besoin, notamment si le dos est sensible ou fragile. Vraiment utiliser un support, donc vos bras sont un parfait support. Sinon, le gros coussin sous le front. Ou on s'allonge sur le gros coussin. On va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Relâchez, on se relâche. Une respiration peut-être en conscience si on le souhaite. J'inspire la lumière, la chaleur, la douceur, le positif, ce qui me fait du bien. Et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. Et maintenant, on va faire la posture de la sirène de l'autre côté. Donc, on va replier la jambe gauche. On va s'orienter à l'arrière du tapis. Replier la jambe droite également de façon à placer le tibia gauche parallèle à l'arrière du tapis et le tibia droit parallèle au grand côté gauche du tapis. Comme tout à l'heure, mais possiblement avec des sensations assez différentes parce que, vous le savez, on n'est pas équilibré complètement dans notre flexibilité d'un côté et de l'autre. Moi, je le sens particulièrement dans cette posture. Gros déséquilibre, côté droit et côté gauche. On va prendre quelques instants avec nos doigts sur le sol, nos bras qui aident notre dos à être redressé, les épaules loin des oreilles. On peut fermer les yeux ici, prendre une profonde inspire et avec l'expire qui va suivre, faire en sorte que le bassin se relâche au maximum dans le sol. Et on prend 2, 3 respirations ici en faisant en sorte qu'à chaque expiration, le bassin se relâche toujours un peu plus. Et puis, option de rester le buste droit ou
de vous pencher vers l'avant. Sur votre jambe avant, un peu sur le côté, à l'extérieur de la jambe avant, comme vous le sentez, comme vous préférez. Ajustez vos supports si besoin. Pouvoir être soutenu au maximum et pouvoir vous relâcher autant que possible ici. On prend une profonde inspire une fois que vous êtes installé. Et longue, longue, longue expire. Relâche bien les épaules, tout le haut du dos. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, toujours tout doucement, au ralenti, on va redresser le buste. Et on va venir progressivement s'allonger sur le dos. Donc allez-y tout doucement. On peut placer les mains à l'arrière des cuisses pour permettre au dos de se dérouler vertèbre par vertèbre sur le tapis. Allongez sur le dos. Si jamais le bas du dos était sensible, gardez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez les genoux l'un vers l'autre. Une fois confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement avant de plonger à l'intérieur pour profiter de cette magie du yin qui va se manifester une fois encore. Lorsque la magie va commencer à s'estomper un petit peu, que les sensations vont ralentir, je vais vous inviter à ramener les genoux contre votre poitrine. On va enchaîner avec notre torsion à droite puis à gauche. Donc, je vais vous inviter à venir déposer vos genoux du côté droit. Torsion de votre choix, donc soit les deux genoux l'un sur l'autre si vous aimez des torsions un peu plus intenses. Vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et venir placer vos jambes croisées de cette façon du côté droit. Vous pouvez utiliser des supports sous vos genoux, ou entre les genoux, notamment s'il y avait une compression au niveau de l'aine désagréable. La soulager en plaçant un support entre les jambes. Vous pouvez rouler la tête à gauche. Et une fois confortablement installé dans votre torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire.
On relâche. On relâche le haut du dos, les épaules, notamment l'épaule gauche. On relâche le dos, on imagine tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui se relâchent progressivement les uns après les autres. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos, la colonne vertébrale sur le tapis. On va prendre un petit temps au centre. Laisser le temps à la colonne de se rééquilibrer. Et ensuite, lorsqu'on se sent prête, à genoux contre la poitrine, on va laisser partir les genoux du côté gauche. Alors les genoux l'un sur l'autre, ou peut-être en plaçant la jambe droite par-dessus la jambe gauche si on souhaite intensifier la torsion. De ce côté-là, peut-être besoin ou non de support sous les cuisses, entre les cuisses. On peut rouler la tête à droite. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on relâche tout. On relâche les épaules, notamment la droite. On va inspirer profondément.
Et avec l'expiration, on va revenir tout doucement au centre. Une fois le dos bien repositionné sur le tapis, on va progressivement glisser dans la relaxation finale avec en option pour les premiers temps de cette relaxation, la surélévation du bassin sur un support. Je vais vous proposer en début de relaxation ce que j'appelle la vague respiratoire qui nourrit et nettoie. Je la trouve d'autant plus puissante quand le bassin est un peu surélevé, d'autant qu'on a beaucoup travaillé la flexion là au niveau de l'avant du bassin, donc ça permet de réouvrir un peu, de rééquilibrer. Donc, si vous le souhaitez, vous placez d'abord, mettez votre couverture sur vous, vous installez confortablement et vous soulevez juste un peu le bassin pour y glisser votre brique peut-être, ou votre livre, ou une couverture roulée, si vous en avez envie, hein, c'est pas obligatoire. Et on ne restera pas toute la relaxation sur ce support-là. Vous pouvez garder les jambes pliées ou les allonger, légèrement écartées l'une de l'autre, comme en position de relaxation finale, simplement avec le bassin peut-être possiblement un peu surélevé. Une fois que vous êtes confortablement installé sur votre dos, je vais vous inviter donc quelques respirations. Imaginez que l'air rentre par vos orteils à l'inspire, telle une vague, hein, c'est vraiment la vague respiratoire. Donc vous imaginez une vague à la plage là, qui monte de vos orteils à travers vos jambes, le bassin, le buste, jusqu'au sommet du crâne. Et cette vague qui arrive, qui monte, elle nourrit, elle vous apporte, comme lorsque vous avez dit peut-être pendant toute la séance, j'inspire tout ce dont j'ai besoin. Faites monter cette vague jusqu'au sommet de votre crâne, depuis vos orteils. Et avec l'expire, vous laissez la vague repartir du sommet du crâne. Elle traverse tout le corps jusqu'aux orteils et elle emmène avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc on inspire, on laisse monter la vague des orteils jusqu'au sommet du crâne pour nous nourrir et nous apporter tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous fait du bien. Et avec l'expire, on laisse cette vague repartir du sommet du crâne jusqu'aux orteils et emmener tout ce dont on n'a plus besoin. Vous pouvez pratiquer cette vague respiratoire, 2-3 profondes respirations. Quand vous le souhaitez, si vous aviez surélevé votre bassin sur un support, vous retirez doucement le support, vous laissez le dos se redéposer sur le tapis et on va se laisser glisser tout doucement maintenant dans la relaxation. Je vous invite, si vous le souhaitez, à reprendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirez longuement. Relâche les orteils, on relâche les pieds. On relâche les mollets, la zone des genoux. On relâche les cuisses, les fessiers, tout le bassin. On relâche tout le dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates et les épaules. On relâche les bras, les mains, les doigts. On relâche les cervicales. La tête pèse très très lourd sur le sol. On relâche tous les muscles du visage. On relâche toute la poitrine, on relâche le ventre, tous les organes, tous les muscles à l'intérieur.
On relâche tout le corps. Et on se recharge en Shavasana. Doucement et tranquillement, à votre rythme, vous commencerez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Vous ramènerez votre attention sur votre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez vos pieds, roulez vos mains. Quand vous vous sentez prête, ramenez vos genoux contre votre poitrine. Oui, enlacez vos jambes avec vos bras, les presser contre vous, faire un gros câlin, un gros hug. Et puis toujours tout doucement rouler sur le côté en position du fœtus. Restez dans cette position du fœtus quelques instants, quelques respirations.
Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à venir vous rasseoir sur votre tapis confortablement. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein de tout ce qui nous fait du bien et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et on le refait 2 fois. On inspire, on expire, on inspire et on expire. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant, si vous remarquez une différence par rapport au début de la séance. Et si vous le souhaitez, on joint les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que l'on a partagé ensemble. Moi, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour partager cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci, merci.